Démarre le journal Shérif avec cet accident sur l'axe Podor-Taridi, un accident qui a fait 2 morts. 2 morts, cher Tidiane, causés par justement une collision entre un bus qui assurait le transport entre Saint-Louis et Podor et une moto à Taridi. Le conducteur de la moto est mort sur le coup. La dame qu'il supportait également succombait quelques heures après. Suite à ses blessures, elle a été transférée à l'hôpital de Podor. Le corps du gérant acheminé à l'hôpital de Ndioum. Nous parlons du décès de El Hadji Elimandour, la cérémonie du 3e jour prévue aujourd'hui à Sacré-Cœur. À Sacré-Cœur, près donc de l'IPG, El Hadji Elimandour qui repose depuis hier au cimetière de Poufoun. C'est une localité située dans la commune de Khombole. Vous allez le voir, le sage avait tout prévu. La prière mortuaire dirigée par Serigne Mamor Mbacké Ibn Serigne Mourtara, compte rendu Cheikh Anta Diop. À Poufoun, dans la commune de Toubatoul, située à 6 km de Khombole, c'est dans ce village que Gorgui Elimandour a été inhumé. La prière mortuaire a été dirigée par Serigne Mamor Mbacké Ibn Cheikh Mourtada Mbacké. Presque toutes les autorités du pays étaient présentes pour accompagner le père de Youssou Ndour à sa dernière demeure. Nous avons recueilli quelques témoignages. Au-delà du fait qu'aujourd'hui, qu'on l'a remis au bon Dieu, d'où il venait, aujourd'hui ça montre tout simplement que c'est quelqu'un qui se connaissait lui-même. C'est quelqu'un qui avait confiance en lui. Voilà pourquoi il a voulu, dans ces derniers jours, revenir là où il était né, là où il a ses origines. C'est un symbole, c'est un message qu'il est en train de lancer à toutes les générations. Certes, il a vécu 100 ans, c'est déjà acceptable, c'est déjà considérable, c'est bien. Quelqu'un qui a marqué son époque parce que déjà, il a eu comme produit des fils comme Youssou Ndour. Si on veut chercher un modèle, ce modèle c'est quelqu'un qui s'est fait à partir de zéro, c'est Youssou Ndour. On a entendu tout à l'heure son frère raconter comment son père a quitté ce village pour venir jusqu'à Dakar avec 0 francs. Quand il est venu la première soirée, on l'a hébergé jusqu'à ce que, machallah, donc nous ne pouvons pas ne pas être présents quand surtout son papa est décédé. C'est pourquoi je dis aujourd'hui c'est tout le Sénégal qui est en deuil parce que le Sénégal a perdu un père. Souvent les week-ends, je venais donc à Khombole pour lui rendre visite. Le regretté Elimandour avait depuis indiqué l'emplacement de sa dernière demeure. D'ailleurs, une mosquée a été construite sur les lieux à côté du mausolée où il repose désormais. Une fois toutes nos condoléances à la famille Ndour. Retenez que la cérémonie du 3e jour du décès est prévue donc aujourd'hui à Sacré-Cœur 1. C'est ça, Chérif Dia. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui est attendu cet après-midi à l'Assemblée nationale. À 16h précisément, Ousmane Sonko va répondre aux questions d'actualité des députés dans un contexte marqué par la publication du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques. Pendant ce temps, le député maire de Malicounda, Maguette Sène, a exprimé ses regrets face à la répartition des questions d'actualité lors de cette séance du 21 février à l'Assemblée nationale. Selon lui, le gouvernement et les députés, cette rencontre pose un problème puisque 10 députés sont autorisés à prendre la parole. Les 8 font partie de la majorité parlementaire. L'opposition se partage donc les 2 questions. Yao. Lancement du Promoren, le chef de l'État attendu ce vendredi à Koungheul. À Koungheul, le Promoren, c'est le projet de mobilisation des ressources en eau du Niadji Boulogne. Le Promoren qui se déploie sur le bassin versant de cette localité a pour objectif principal d'améliorer la disponibilité des ressources en eau de surface. Ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable visant à renforcer la résilience des écosystèmes face aux défis des changements climatiques tout en créant les conditions favorables au développement des
des activités agro-silvopastorales. Nous parlons de santé à présent avec l'alerte du centre anti-poison. Anti-poison, le centre anti-poison qui alerte donc cette structure qui fait partie de la direction de la santé du ministère de la Santé et de l'Action sociale renseigne qu'elle a recensé 2 cas d'intoxication par ingestion d'ascobiol, un produit d'usage externe. Ce médicament est notamment prescrit pour le traitement des dermatoses. On parle du Front social avec cette jonction entre les deux syndicats de l'enseignement, le SAEMS et le QSEMS, qui ont fait face à la presse pour appeler le gouvernement donc à respecter ses engagements, même s'ils sont d'avis qu'il doit participer à cette rencontre conviée par le Premier ministre le 27 février sur la situation sociale. Nous suivons le compte rendu de Fatou Bintou Konté. Oui, donc on va... Dans nos prochaines éditions, nous parlons sport à présent avec ce coup de tonnerre sur les clubs sénégalais de football. L'État du Sénégal se retire du financement des compétitions africaines interclubs. Oui, une note publiée par la Fédération sénégalaise de football qui informe que l'État du Sénégal a décidé de retirer son financement aux clubs nationaux qualifiés pour la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération africaine de football, CAF. Le ministère des Sports a informé la fédération via un courrier en date du 19 février. La ministre Khady Guèye Gaye il révèle ainsi qu'au regard des nouvelles orientations relatives à la gestion des compétitions internationales, les ressources budgétaires seront exclusivement dédiées à la prise en charge de nos différentes équipes nationales. En d'autres termes, à partir de maintenant, toutes les équipes sénégalaises engagées en Coupe d'Afrique des clubs devront prendre en charge leurs propres moyens, les frais liés à ces compétitions. Donc, certainement, on y reviendra dans l'actu commenté et puis cette information aussi du journal Sud Quotidien concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Sénégal qui doit jouer contre le Soudan. Le match programmé à Benghazi, vous le connaissez, c'est en Libye, alors que là-bas aussi les terroristes... C'est une zone de guerre. Oui, donc la fédération, en tout cas, demande des garanties. Garanties sécuritaires. Surtout, oui. En basket aussi, il y a la fenêtre. La fenêtre retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de l'Afro-Basket plutôt, avec le Sénégal qui joue cet après-midi contre le Rwanda. Donc ce sera à Rabat. Nous y reviendrons également, chérie, dans notre prochaine édition. C'est ça. Ouais. On te retrouve tout à l'heure pour d'autres actualités nationales. L'actualité internationale, c'est tout à l'heure avec Pape Faraning. À suivre dans la deuxième partie d'Info Matin, le Djangat de Souleymane Niang qui reviendra sur la loi des finances rectificatives 2025. Puis Amadou Ousmane Ba, directeur général de la DESCOS, sera notre invité ce matin. Pape Faraning, c'est pour tout de suite pour l'actu internationale.